Bonjour mes chers amis. À la lecture des textes de ce 16e dimanche du temps ordinaire, bon nombre de questions se bousculent en nous. Est-ce que cela vaut la peine de se dévouer, de se démener pour sa famille, pour recevoir des parents ou des amis? Devons-nous plutôt être efficaces dans la réalisation d'une tâche utile ou devons-nous prendre le temps d'écouter la parole de Dieu? Je suppose que vous l'avez deviné, il est ici question d'accueil, d'hospitalité. Réservons-nous le même accueil à Dieu et à l'étranger? Préparons-nous aussi le veau gras qui est réservé aux circonstances exceptionnelles, comme le retour du Fils prodigue dont nous parle Saint Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. Le message de l'Ancien Testament est sans équivoque. Accueillir l'étranger et l'aimer comme un autre soi-même, car tu te souviendras qu'en Égypte, tu étais esclave et que le Seigneur ton Dieu t'a racheté de là. Deutéronome, chapitre 24, versets 17 à 18. L'accueil de Dieu dans sa vie, à travers la figure du prochain étranger, est donc source de tout partage et dialogue. Lévitique, chapitre 19, verset 33. Il ne s'agit pas seulement de nourriture, mais bien de ce qui réchauffe le cœur et l'âme, la rencontre par un cœur à cœur avec Dieu pour le recevoir dans le quotidien, au travail, dans la prière, dans l'Eucharistie, dans la maison. Mes chers amis, le repas eucharistique dont nous sommes invités chaque dimanche doit déboucher sur la prière et le dialogue intime avec Dieu reçu. Trop souvent après la messe, nous avons mis la priorité sur la communion et nous repartons sans avoir dit un mot à notre voisin, malheureusement. Nous avons toujours à nous rappeler que la rencontre se fait d'abord par la parole, même si le repas est l'occasion de cette parole. Les textes trouvent étrangement tout son sens aussi dans l'actualité de notre monde. Rappelons-nous que l'Ancien Testament est toujours plein d'enseignements pour nos croix de l'aujourd'hui. Les relations avec les autres, ce n'est pas seulement de faire des choses pour eux ou pour elles, c'est de prendre le temps de les aimer, en les écoutant, en leur donnant du temps, en s'intéressant à leur personne, à ce qu'elles sont et pas uniquement à ce qu'elles font. Soyons donc des personnes animées dans des activités de service, de dévouement, de générosité, à l'image de Marthe, mais aussi soyons animés par le désir de vivre à l'écoute de cette parole de Dieu, dans la prière, à l'image de Marie. Vous l'avez bien compris, ces deux activités, ces deux attitudes sont complémentaires. On n'a pas à choisir entre l'une et l'autre, mais à les cultiver toutes les deux avec soin. Pour cela, il est bon de prendre des temps de tranquillité, même s'il s'agit de quelques moments d'ici et là. Bien-aimés du Seigneur, je vous souhaite au cours de cet été de prendre quelques moments de pause où vous vous mettrez à l'écoute de votre cœur et de la parole de Dieu. Ça peut être devant un coucher de soleil, devant un paysage tout en couleurs, une mer en mouvement, une rencontre inattendue, etc. Pensez alors que Jésus fait une pause chez vous, une visite, comme il a fait chez Marthe et Marie, et prenons le temps de l'accueillir. Amen et bon dimanche. C'était Raphaël de la Fraternité La Tasse Martinique et la parole dominicale adressée aux personnes détenues.